Bonjour à tous. Un salarié peut-il reprocher à son employeur une violation du droit à la déconnexion lorsqu'il se connecte spontanément pendant son arrêt maladie? La Cour de cassation a répondu à cette question dans un arrêt du 25 mars 2026. Décryptage dans notre JT de mai. Le droit à la déconnexion, instauré par la loi du 8 août 2016, vise à encadrer l'usage des outils numériques professionnels. Il garantit le respect des temps de travail, des temps de repos et de la vie personnelle des salariés. De même, pendant un arrêt maladie, le contrat de travail est suspendu. L'employeur ne doit ni solliciter le salarié, ni entretenir une collaboration professionnelle. Pour cela, il oblige l'employeur à mettre en place des mesures adaptées, par accord ou par charte, selon le cas. L'objectif est d'éviter toute sollicitation en dehors du temps de travail et d'assurer la santé et la sécurité des salariés. Dans cette affaire, un salarié, chef d'agence, est placé en arrêt maladie pendant plusieurs mois. À l'issue de cet arrêt, il est licencié pour inaptitude. Il saisit la juridiction prud'homale et réclame notamment des dommages et intérêts pour violation de son droit à la déconnexion. Il reproche à l'employeur plusieurs manquements. D'abord, l'absence de charte dédiée au droit à la déconnexion. Ensuite, le fait d'avoir reçu des courriels pendant son arrêt. Enfin, l'employeur l'aurait laissé se connecter et traiter des messages sans s'y opposer. Les juges du fond rejettent sa demande. Le salarié se pourvoit en cassation. La question est claire. L'employeur manque-t-il à son obligation lorsqu'un salarié se connecte de lui-même pendant un arrêt de travail? La Cour de cassation répond par la négative. Aucun manquement n'est caractérisé. Plusieurs éléments étaient déterminants dans cette affaire. D'abord, le salarié n'était pas tenu de consulter ni de traiter ses courriels. Aucune obligation de se connecter n'est démontrée. Ensuite, les messages reçus étaient pour la plupart des notifications automatiques. Enfin, le salarié s'est connecté de manière spontanée. Il a décidé de sa propre initiative de répondre à certains messages de manière ponctuelle. Aucune contrainte ni sollicitation directe de l'employeur n'est établie. Dans ces conditions, le comportement du salarié ne peut être imputé à l'employeur. Ainsi, l'obligation d'assurer le droit à la déconnexion ne va pas jusqu'à empêcher toute initiative individuelle du salarié. Autrement dit, le droit à la déconnexion protège contre les sollicitations. Il ne sanctionne pas les connexions volontaires. La Cour adopte une approche pragmatique. Elle distingue clairement entre contrainte et initiative personnelle. Attention toutefois, l'absence de charte n'a pas été sanctionnée dans cette affaire. La Cour a jugé que cette absence ne suffit pas à elle seule à caractériser un manquement. Cela reste un point de vigilance. Nos conseils: formaliser une politique claire de déconnexion. Mettre en place un accord ou une charte permet de fixer un cadre. Elle limite les risques de contentieux. Elle démontre une démarche proactive en matière de santé au travail. Éviter toute ambiguïté pendant les périodes de suspension du contrat. Aucune sollicitation directe. Pas de demande implicite. En cas de litige, la preuve de l'absence de pression sera décisive. Bien évidemment, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner dans la gestion de ces situations. À bientôt!